Bonsoir à tous, 100e édition de la saison pour le 7-8 journal sur TV 78, le tour d'horizon de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce jeudi 8 mars. C'est la journée internationale des droits des femmes, moment de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi de mémoire des luttes féministes d'hier et d'aujourd'hui, des événements programmés à cette occasion. Nous serons au Prisme et Elancourt qui organise une table ronde ce soir, score sportif au féminin. Nous ferons le point dans ce journal sur les travaux d'extension entamés depuis un an à Vélizy de début 2019. Le centre commercial yvelinois aura un nouvel espace dédié à la restauration et un cinéma flambant neuf. Objectif affiché, augmenter le nombre de visiteurs. Et puis le printemps des poètes se poursuit à Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, jeudi, les poèmes et récits ont été déclamés à bord des véhicules skibus. C'est la 3e année consécutive que cette action est menée. Deux invités également à suivre dans ce journal. Xavier Laroche, membre du Conseil national des scouts unitaires de France, pour parler notamment de l'implantation du scoutisme dans les Yvelines. Nous recevrons également Vanessa Van Cutsem des Colibris de Versailles. Nous sommes à un mois de la 2e édition de cet événement impulsé par l'association. C'est le Festival de cinéma des alternatives. C'est à suivre dans ce journal. La journée internationale des droits des femmes, c'est aujourd'hui. C'est l'occasion notamment de faire le point sur la violence faite aux femmes. La lutte contre cette violence qui est devenue une grande cause régionale en 2017. L'Île-de-France s'est dotée d'outils pour faire progresser cette lutte. Un an après, quel est le bilan en Île-de-France? Un sujet de Via Grand Paris. En Île-de-France, plus d'une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Un chiffre supérieur à la moyenne nationale. Parmi ces femmes franciliennes, 1 sur 5 a moins de 25 ans. En 2016, c'est plus de 12 152 faits de violence commis au sein du couple qui ont été enregistrés par la police de Paris et de la Petite Couronne. Une brutalité qui se retrouve dans le cadre scolaire. 1 jeune sur 3 déclare avoir subi des violences sexuelles en 2016. La région Île-de-France avait fait de la lutte contre les violences faites aux femmes sa grande cause régionale en 2017. Elle a mis en place tout un panel d'outils pour prévenir et protéger les femmes. Par exemple, les logements mis à disposition des femmes victimes ont été doublés. Des campagnes de sensibilisation ont aussi été lancées. Il faut aussi que les jeunes filles puissent avoir en tête qu'elles peuvent dire non. Et ça se prépare très tôt. Et on a fait de belles campagnes, notamment celle qui me vient en tête, c'est le « Je t'aime, si tu m'aimes, tu me respectes », une campagne justement pour sensibiliser les jeunes. Je crois que dans les lycées en Île-de-France, et nous avons la compétence des lycées, c'est 500 lycées où on a fait ce travail-là. Pour protéger les femmes dans les transports, un numéro d'alerte vient d'être mis en place, le 3117. En Île-de-France, 6 femmes sur 10 ont peur dans les transports en commun. C'est un passage obligatoire dans la vie du jeune Français. Une journée défense et citoyenneté se tenait aujourd'hui jeudi à Versailles à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. 3 femmes justement sont venues témoigner lors de la JDC qui a réuni 150 jeunes, une directrice des services de grève judiciaire, une ingénieure militaire d'infrastructure et une chargée d'études avec les territoires à la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives. Elles sont venues parler de la féminisation du ministère de la Défense et de la fonction publique. Propos recueillis sur place par Patrick Jacques de Dixmude et Quentin Lefrère. On a un taux de féminisation qui ne cesse d'augmenter au sein des ministères des Armées et donc parler des femmes au sein des armées et des métiers et des possibilités qu'elles ont de carrière m'a semblé important. L'armée française compte 60 000 femmes en son sein. Elles sont divisées en 2 groupes. Des militaires qui sont au nombre de 16% et puis 38% de personnel civil féminin. Donc voilà. Et ce qui fait de nous, on est en 4e place, juste derrière les États-Unis pour le taux de féminisation des armées. Un village dédié aux femmes, c'est le principe de Rituel Santé, organisé par l'association yvelinoise HF Prévention et le laboratoire MSD France. Il s'est installé jusqu'à demain vendredi sur le parvis du quartier de la Défense. Cet espace éphémère de 300 mètres carrés rassemble des associations et sociétés spécialisées dans le domaine de la santé. Nicolas Dandry s'est rendu sur place pour l'inauguration.
Un utérus géant au cœur du village Rituel Santé, un outil pédagogique pour sensibiliser les femmes à certains risques, notamment le cancer du col de l'utérus. Cette pathologie touche près de 3000 personnes en France par an, malgré les mesures de prévention de cette maladie. On le prévient de deux manières. La première, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des lésions. Les lésions sont liées à un virus, qui est le papillomavirus, et il y a des vaccins contre le papillomavirus, donc qui évite cette infection. Et il y a la prévention secondaire qui est liée au dépistage par frottis régulier. Nous sommes là pour parler de tous les cancers gynécologiques et de la prévention de ce que les femmes doivent faire en amont, ne pas se négliger et régulièrement faire des examens, faire des contrôles. Ces préventions s'inscrivent dans le cadre du village éphémère Rituel. Une dizaine d'associations et de professionnels de la santé avec comme marraine de l'opération Sandrine Quétier. Un événement organisé par HF Prévention et le laboratoire MSD dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Eh bien, on va replacer la santé au cœur des préoccupations des femmes. Les droits des femmes, c'est super important, leur santé aussi, et c'est important qu'elles prennent soin d'elles. C'est pour ça que le village Rituel, effectivement, s'est mis à exister. En France, d'après un sondage Ipsos, 55% des femmes actives estiment avoir un état de forme inférieur à 7 sur 10. Et pour être complet sur la Journée internationale des droits des femmes, une table ronde se tient ce soir à partir de 18h30 à la salle du Prisme à Elancourt. Elle concerne les corps sportifs au féminin, c'est-à-dire la question du sport au féminin. Il sera notamment soulevé la question de la médiatisation du sport. Est-elle assez comparable finalement face à la médiatisation du sport masculin? C'est l'une des questions qui sera posée ce soir. Les Yvelines, terre bénie du scoutisme, c'est la une affichée par nos confrères de l'hebdomadaire Toutes les Nouvelles le 14 février dernier. Vous allez d'ailleurs pouvoir voir cette une peut-être dans un instant. Voilà, elle s'affiche à l'écran. Un dossier spécial sur le sujet avait été consacré dans cet hebdomadaire. Le département compte plus de 15 000 scouts. C'est le premier en France, tout mouvement confondu. Il y en a 3 principaux dans l'Hexagone. Les scouts et guides de France, les guides et scouts d'Europe. Troisième mouvement, c'est les scouts unitaires de France. Bonsoir Xavier Laroche. Bonsoir. Vous êtes membre du Conseil national des scouts unitaires de France, ancien chef de groupe dans les Yvelines. Il y en a 26 dans le département pour votre mouvement. On aura l'occasion d'en parler dans un instant. Déjà quelques mots de présentation peut-être déjà sur l'histoire du scoutisme. Ça a été créé il y a plus de 100 ans par un Anglais qui s'appelait Robert Baden-Powell. Absolument. Il a créé le scoutisme en 1907. Le scoutisme a été importé en France en 1911 et puis ça a été adapté au catholicisme en 1920. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 170 000 scouts en France. Et comment et quand finalement ce mouvement est-il arrivé en France ? Alors, il a démarré donc au début du XXe siècle, en 1907. Il a été créé par des parents, en fait, qui ont souhaité que leurs enfants fassent du scoutisme. Et puis, petit à petit, ça s'est largement développé. Aujourd'hui, il y a 9 mouvements principaux 9 mouvements qui sont reconnus par le ministère chargé de la jeunesse. D'accord. Et les 3 principaux mouvements, comme vous l'avez indiqué, sont des mouvements catholiques. Les Scouts unitaires de France sont le 3e mouvement. Nous sommes 28 000 adhérents chez les Scouts unitaires de France. Alors, pour les valeurs du scoutisme, si on présente ces valeurs, il y a l'idée derrière d'un projet éducatif, une éducation qui se fait par le jeu. Alors, c'est l'idée. Absolument. En fait, les objectifs du scoutisme, c'est de compléter en fait l'éducation qui est reçue par les enfants, par les parents, donnée par leurs parents et dans leur famille. Ensuite, il y a l'école qui leur apporte aussi une éducation. Et puis, le 3e dimension, on va dire, ça peut être le scoutisme. Ça, c'est le scoutisme pour ceux qui le souhaitent. Et l'objectif, c'est de créer, en fait, de faire en sorte que les jeunes et les enfants progressent et deviennent des adultes actifs, heureux de vivre, responsables, qui sont capables de prendre des engagements, qui deviennent des citoyens qui veulent préserver en fait l'environnement et on respecte les autres. Et puis la dimension spécifique, en tout cas chez les mouvements catholiques et chez les Scouts unitaires de France, c'est que ça leur permet aussi d'approfondir leur foi et leur vie chrétienne. Alors il y a une notion aussi très importante dans le scoutisme, c'est la notion de grand frère. Voilà, alors l'organisation par ce qu'on appelle des patrouilles, en fait, où on a des jeunes de 12 à 17 ans, permet en fait aux plus aînés, aux plus grands, de s'occuper des plus petits.
Les plus petits voient dans ces grands des exemples. À partir de quel âge on peut devenir scout? Alors on peut commencer, les plus jeunes, ce sont les louveteaux et les Jeannettes chez les filles, ça commence à 8 ans. D'accord. Et jusqu'à 12 ans, et à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans. Donc ce sont soit des éclaireurs chez les garçons, soit des guides chez les filles. Et la nature, c'est le terrain de jeu des scouts? Alors les scouts aiment la nature. Les scouts aiment la nature, les scouts pratiquent le scoutisme dans la nature et cherchent à être bien respectueux, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, de l'environnement. Alors vous en avez parlé, il y a plusieurs courants dans le scoutisme, des scouts, il y a les scouts unitaires de France qui sont catholiques, vous l'avez dit, comme les deux autres grands mouvements scouts. Il y a aussi des mouvements protestants, israélites et même laïcs. Qu'est-ce qui fait finalement la différence pour les scouts unitaires de France? Quelle est la particularité des scouts unitaires de France? Je crois que sur les objectifs du scoutisme, tous les mouvements se rejoignent. Après, c'est sur la pédagogie et la méthode. Chez les scouts unitaires de France, nous avons privilégié d'avoir des unités qui sont d'une part les petits, de 8 à 12 ans. Ensuite, on a les plus jeunes, plus grands, qui ont de 12 à 17 ans. Et puis après, il y a les aînés qui vont de 17 à 20 ans. Donc les jeunes sont regroupés dans ces différentes unités et nous gardons une pédagogie différente pour les garçons et pour les filles. Vous l'avez dit, on rentre jeune chez les scouts. Est-ce qu'on y reste à vie? On reste un scout à vie? Je ne sais pas. On peut le devenir tardivement. C'était mon cas quand je suis devenu chef de groupe parce que je n'avais jamais fait de scoutisme auparavant. Alors, pour clôturer cet entretien, un focus plus particulier sur le département des Yvelines. On l'a dit tout à l'heure, 26 groupes de scouts unitaires de France dans le département. Ça représente environ 4000 personnes. C'est le deuxième département en termes d'effectifs derrière Paris. Est-ce que vous êtes d'accord avec le titre dont je parlais tout à l'heure des Noëls de Versailles? Est-ce que les Yvelines, c'est une terre bénie du scoutisme? Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il y a des parents, à l'origine de création des groupes, il y a des parents qui souhaitent que leurs enfants fassent du scoutisme. Il est probable qu'eux-mêmes ont pratiqué le scoutisme auparavant et souhaitent aussi confier leurs enfants à des mouvements scouts, notamment aux scouts unitaires de France. Et puis il y a un autre élément qui est la configuration du département où il y a des villes relativement importantes avec une concentration de jeunes, de familles. Et puis il y a des espaces de forêt. C'est un département aussi rural. Donc cet aspect rural permet au scoutisme de bien se développer dans les Yvelines. Implantation dans les Yvelines, est-ce qu'à l'échelle de l'Europe, la France est un pays aussi du scoutisme? Je pense que, vous savez, dans le monde, on cite des chiffres assez différents, mais on est autour de 30 millions de scouts dans le monde. En France, il y en a 170 000, donc ça reste important. En tout cas, c'est un mouvement qui se développe. Pour nous, la croissance est de l'ordre de 3% par an d'augmentation du nombre d'adhérents. 26 groupes dans les Yvelines, ça sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a des échanges entre ces groupes à l'intérieur du département, peut-être aussi à l'intérieur de la France? Est-ce qu'il y a différents échanges qui se mettent en place? Alors il y a des échanges de bonnes pratiques, des échanges de bonnes adresses pour camper. Donc oui, ça fonctionne bien les échanges entre les chefs de groupe. Merci à Xavier Laroche d'avoir été avec nous. Merci. Membre du Conseil national des scouts unitaires de France, ancien chef de groupe dans les Yvelines. Et pour plus d'informations sur les scouts unitaires de France, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et début 2019, le centre commercial Vélizy 2 finira sa mue. Il accueillera un nouveau complexe cinématographique et un espace dédié à la restauration. Et les travaux d'extension ont débuté il y a tout juste un an. Objectif pour ce projet de concept architectural particulier, augmenter le nombre de visiteurs. Sujet d'Aurélie Ronze et Mickaël Elmidoro. Dans un an, ce vaste chantier ressemblera à cela. Un nouveau complexe de 20 000 m² adossé au centre commercial Vélizy 2, montant de l'investissement 130 millions d'euros. L'idée de l'architecture, c'est qu'on révèle le programme intérieur depuis l'extérieur. Donc on identifiera le cinéma, parce que le cinéma bénéficiera de cette espèce de grande bulle en verre, en fait, rétro-éclairée la nuit, qui symbolisera en fait de façon iconique le cinéma. Avec ses 18 salles et ses 3800 fauteuils, il deviendra le plus grand cinéma du sud-ouest parisien. Objectif pour la direction de Vélizy 2, qu'il se place dans le top 10 des cinémas français en termes de fréquentation. Par rapport à aujourd'hui, 1 million de visiteurs supplémentaires est attendu. Un cinéma qui va offrir aux spectateurs une technologie avec des grands volumes, des écrans XXL
qui permettront vraiment de profiter de toute la programmation que peut proposer le groupe UGC, donc des films en VO, des films en VF, de l'opéra qui pourrait être diffusé, des retransmissions, donc une programmation beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche que ce qu'on peut proposer actuellement. La direction souhaite avant tout apporter une dimension loisir au centre commercial existant. Un espace détente avec 19 restaurants et kiosques vient compléter ce projet. On va avoir une grande entrée et directement on va arriver sur une place principale avec tous ces restaurants qui vont créer une atmosphère très cosy. Et le but c'est vraiment qu'on vienne à Vélizy 2, pas que pour le shopping. En 2017, le centre commercial Vélizy 2 a accueilli 14,7 millions de visiteurs. Un chiffre que la direction espère bien augmenter avec cette extension. Patrimoine, c'est un lieu peu connu mais non moins chargé d'histoire. À 2 pas du palais du roi de Rome à Rambouillet, le pavillon du Verger va être rénové, un chantier qui va concerner notamment les médaillons de l'édifice datant du XVIIIe siècle. Les précisions de Mélanie Poquet. C'est dans cette pièce délabrée du pavillon du Verger que se cachent les médaillons. Un décor daté de 1770 dissimulé sous plusieurs couches de peinture qui en cachent la finesse. Le but de la restauration, c'est d'abord de préserver le monument qui se trouve très dégradé et le décor en danger puisqu'il y a beaucoup d'infiltration. Donc ce décor qui est essentiellement en plâtre est complètement solidaire du monument. Le travail des restaurateurs, de monsieur et madame Donnet-Donati, va d'abord consister à dégager les multiples couches de repeint pour retrouver les couleurs d'origine. Donc ils ont fait des sondages. Situé à quelques mètres seulement du palais du roi de Rome, le pavillon du Verger est acheté en 1727 par le comte de Toulouse. Il appartient à la ville de Rambouillet depuis 1989. On est en train de finaliser le projet de restauration. Les appels d'offres aux entreprises devraient être lancés d'ici l'été pour un début de chantier à l'automne 2018. Donc c'est un projet en fait qui va durer à peu près 1 an et demi. Pour imaginer une inauguration en 2020. D'un montant de 600 000 €, le chantier sera subventionné à hauteur de 70% par la DRAC notamment. Il se visitera sur réservation. Et pour découvrir le projet de restauration, une conférence est organisée à la Lanterne de Rambouillet le samedi 10 mars à 16h en présence de l'architecte. Autre conférence de présentation ce samedi, celle du 2e festival de cinéma des alternatives. On est à tout juste 1 mois de l'événement qui se tiendra du 5 au 8 avril au cinéma Le Roxane à Versailles. Pour en parler avec moi en plateau, Vanessa Van Koutsem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'équipe organisatrice de cet événement, impulsé, on le rappelle, par l'association des Colibris de Versailles. Avant d'en parler, je vous propose de regarder la bande-annonce de cet événement. Le 2e festival de cinéma des alternatives du 5 au 8 avril au cinéma Le Roxane à Versailles. Alors 4 jours de festival sur ce festival, 4 jours de festival donc. On y parlera d'énergie, d'agriculture, d'habitat, de déchets, de transport ou encore d'éducation. Plein de thématiques, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bien d'autres sujets encore. Finalement, quel est l'objectif de ce festival de cinéma ? Donc l'objectif, c'est la 2e édition de ce festival qui avait connu un certain succès l'année dernière. Et l'objectif de ce festival pour nous, c'est de présenter des initiatives qui soient plutôt locales et positives, en tout cas d'au-delà de sensibiliser les spectateurs, c'est vraiment de leur proposer des solutions qui sont accessibles à tout à chacun. Donc c'est un festival impulsé par l'association des Colibris de Versailles dont vous faites partie. Qui sont les Colibris ? Alors, l'association des Colibris de Versailles, c'est une association d'habitants en fait, de Versailles et de communes limitrophes qui s'inspire du mouvement national tout en étant une association indépendante.
Donc quelles sont finalement les missions de l'association ? Alors il y a énormément de projets qui sont impulsés par les colibris, qui sont recensés de manière un peu plus poussée sur le site, qui recense toutes les activités. Mais les activités principales sont surtout les jardins partagés, la ressourcerie, les initiatives, des répars cafés, plus des projections aussi qui sont régulières du coup à UGC Roxane une fois par mois. Donc ils sont un peu aussi à l'initiative de ce festival un peu plus conséquent qui du coup diffuse 12 films en 4 jours. Alors une première édition du festival s'est tenue l'an passé à Versailles. Vous en avez dit 2 mots tout à l'heure. Ça a été une réussite cette première édition ? Ça a été une vraie réussite. On a compté environ 1400 entrées, donc ce qui est vraiment bien. Beaucoup de retours positifs, beaucoup de rencontres, beaucoup de partages. Donc c'est assez naturellement qu'on avait envie de refaire une seconde édition. Ça a été aussi demandé, j'imagine, par le public. Oui, tout à fait. Vraiment surtout par le public aussi. Alors 12 films qui seront en projection cette année dans le cadre de ce festival de cinéma des alternatives. Ça débutera le 5 avril par la projection de L'urgence de ralentir, un film réalisé par Philippe Borel. Tout à fait. Donc c'est un film qui présente un certain nombre d'initiatives citoyennes, donc plutôt générale en fait sur la thématique biodiversité. Et donc cette première séance en fait elle est gratuite sur inscription. Donc le public peut s'inscrire via le site des Colibris. D'accord. Ou via la page Facebook de l'événement du festival. On va peut-être voir s'afficher en bas de l'écran. Alors sera abordée également dans le festival la thématique de la mobilité douce avec le film Bike versus Cars, un film de Frédéric Guerten. Tout à fait, un film du coup suédois sur vraiment des mouvements militants c'est toujours citoyen, pour trouver une vraie place du vélo en fait dans les grandes villes. Et c'est principalement la forme de mobilité qui est abordée dans le film, mais la thématique plus générale de la mobilité douce est bien sûr en filigrane dans le film. On aborde aussi différentes thématiques, donc l'alimentation, avec un film sur le véganisme qui s'appelle Empathie. Dead Antoja. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, c'est peut-être un espagnol. C'est un film espagnol, exactement. Donc, c'est Ed Antora, si on prononce bien en espagnol. Fait. Donc, ouais, un film qui parle de véganisme, c'est oui, ça ? Voilà, et de notre relation aux animaux. Un film quand même très positif et plutôt sympathique et drôle, on va dire, sans images choquantes, ou qui vraiment questionne notre rapport à l'animal dans la vie de tous les jours, et notamment aussi qui questionne les abus de l'utilisation des animaux dans notre vie quotidienne. Une autre thématique, et on a entendu parler beaucoup pendant la dernière campagne présidentielle, la démocratie participative, qu'on peut voir fleurir des projets de démocratie participative dans certaines communes. C'est un sujet qui est traité dans le film Des clics de conscience, réalisé par Jonathan Attias et Alexandre Lambroso. Tout à fait. Donc c'est un film qui est assez connu du public puisqu'il est sorti déjà il y a 2 ans. On en a beaucoup parlé autour du projet de loi sur les semences. Et c'est vraiment un phénomène de participation en fait, citoyenne sur un projet de loi. Donc là, à partir de pétitions qui peuvent être signées sur Internet. On a parlé de 3 thématiques, il y en aura bien d'autres qui seront abordées au cours de ce festival. Il y a aussi un film sur l'éducation, la communication bienveillante, un film sur le printemps citoyen aussi. Il y a aussi... Des animations folles aussi tout au long du festival autour de ces projections. Voilà, des animations qui sont proposées donc, tout au long des 3 jours, entre les séances. Donc en fait, chaque jour, nous avons 3 séances, donc une à 14h, une à 17h et une à 20h. Donc pas mal, bien sûr, on aura des invités pour des débats mouvants à la suite de la plupart des films. Il y a des projections et des discussions après. Tout à fait. Voilà. Et donc juste pour des questions pratiques, le tarif de l'entrée, c'est 5 €. Alors c'est 5 € la séance, voilà. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Vanessa Van Koutsen d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle membre de l'organisation du 2e festival de cinéma des alternatives. Ça se tient à Versailles du 5 au 8 avril au cinéma Le Roxane. Et pour plus d'informations, je vous invite encore une nouvelle fois à vous rendre sur la page qui s'affiche en bas de l'écran.
Culture toujours avant de se quitter, le printemps des poètes continue. Aujourd'hui, les poètes justement ont sillonné l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour déclamer poèmes et récits. Et comme chaque année, ils se sont associés au réseau Skibus. Reportage de Camille Lambert et Mélanie Poquet. Ils sont là en catimini, mais pas pour longtemps. Parmi les passagers de ce bus en direction d'Elancourt, des poètes. L'herbe, dites-vous, ne fait aucun bruit pour pousser. L'enfant pour grandir, le temps pour passer. La brigade Contes en bande lance une embuscade poétique. Nous, on est plus spécialisés pour aller aux gens, à la personne, leur faire ce petit cadeau du poème qu'on leur donne à titre personnel avec une carte où ils peuvent relire d'autres poèmes. Des mots susurrés à l'oreille des passagers du réseau Skibus. C'est la 3e année que les artistes investissent les transports en commun pour le printemps des poètes. Le projet, il s'agit de mettre la poésie accessible à toutes et à tous. Et un des endroits les plus emblématiques, c'est bien les transports publics. Donc on travaille avec Skibus. Et donc on propose aux voyageurs l'écoute de poèmes donnés par des compagnies théâtrales, donc Contes en bande d'Elancourt et les profs d'histoire de Paris. Une quinzaine de comédiens a sillonné les lignes saint-quentinoises pour ensoleiller cette journée grisâtre. Bonne journée. C'est la fin de ce 7-8 journal. Cette 100e de la saison est à revoir bien sûr sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.